Bonjour! Dans ce tutoriel, on va apprendre comment modifier son ou ses missions de bénévolat sur le back-office d'Assolib. Tout d'abord, il faut vous connecter au back-office d'Assolib. Si vous n'avez pas de mot de passe, je vous invite à aller regarder notre vidéo Connexion au back-office. Et si vous avez un mot de passe mais que vous l'avez perdu, je vous invite à contacter l'équipe d'Assolib. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez aller sur Association, puis sur Ouvrir, et enfin sur Tableau de bord du bénévolat. C'est une fonctionnalité qui pourra vous être très utile. Sur ce tableau, j'y retrouve toutes les missions de bénévolat dont mon association a besoin, avec particulièrement le nom, le domaine d'action et le domaine de compétences. Ici, je peux ajouter ou modifier des missions déjà existantes. Pour modifier une mission de bénévolat déjà existante, je clique sur Modifier. Le menu à gauche s'est déroulé pour faire apparaître un sous-menu. On va retrouver ici le nom de la mission, le contact et les adresses de la mission. Quand j'entre dans le sous-menu du nom de la mission, je visualise les informations générales que je peux modifier en appuyant sur le bouton Modifier. En plus du nom et de la description de la mission, je précise si la mission est permanente ou ponctuelle, en n'oubliant pas de détailler les dates de début et de fin. Pour les dates, il s'agit d'une recherche sur un calendrier. Vous n'avez pas besoin de taper vous-même la date. Je renseigne également sur cette page 2 critères de recherche qui sont très importants pour que les usagers puissent retrouver la mission. D'abord, il y a le critère domaine d'action. Il représente le domaine principal de la mission. Il est très important de le renseigner car c'est un des premiers critères de recherche qui apparaissent sur le portail. Pour le renseigner, j'ai juste à chercher parmi la liste de propositions et de cliquer sur ce qui me correspond. Ensuite, le second critère de recherche qui apparaît sur cette page, c'est le domaine de compétences. Comme pour le domaine d'action, pour renseigner un domaine de compétences, il vous suffit de chercher parmi une liste de propositions. Si toutefois vous ne trouvez pas celle qui vous correspond, il vous suffit de contacter Assolib qui mettra à jour au plus vite. Grâce à ce petit bouton, je peux choisir d'activer ou de désactiver ma mission en fonction de la date ou de si elle est active en ce moment ou non. Enfin, je peux ajouter un bouton personnalisé. Par exemple, si je veux rediriger les utilisateurs vers une page de dons, je peux ici marquer « Dons » et ensuite ajouter ici l'adresse de la page. Une fois que c'est fini, je n'oublie pas d'enregistrer. Nous allons maintenant passer au contact de la mission. Je renseigne les personnes qui s'occupent de la mission de bénévolat. Je peux soit effectuer une recherche de contact déjà entrée dans les contacts de l'association, soit créer un nouveau contact. Ici, nous allons en créer un nouveau. Je peux d'abord mettre la civilité, ainsi que le titre, le nom, le prénom, le téléphone et l'email. Si je le souhaite, je peux choisir de cacher ce contact, ce qui signifie que les utilisateurs n'auront pas accès à ces informations. En revanche, Assolib et la mairie y aura accès afin de vous contacter en cas de besoin. Une fois que vous avez décidé, vous enregistrez, et vous pouvez le voir juste ici, les informations ne sont pas cachées, donc elles sont présentes, et il n'y a pas la notion oui sous le mot caché. Pour finir, nous allons voir l'adresse de l'association. Si l'adresse de pratique de la mission est la même que l'adresse de l'association, je n'ai pas besoin de ressaisir une adresse ici. Mais si elle a lieu ailleurs qu'à l'adresse administrative de l'association, alors je renseigne son lieu de pratique. Pour ajouter une adresse, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter adresse ». Ensuite, vous pouvez soit choisir de renseigner une adresse qui est déjà présente au sein de l'association, soit d'en ajouter une nouvelle. Vous pouvez également renseigner un complément d'adresse, comme par exemple le nom d'une salle. Une fois que vous avez enregistré, l'adresse apparaîtra. Il est important de se rappeler que l'adresse est géocodée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la modifier si vous avez fait une erreur, que ce soit sur le numéro ou sur la rue, etc. Il est donc impératif que vous supprimiez l'adresse qui comporte une erreur et que vous en ajoutiez une nouvelle. Nous espérons que grâce à ce tutoriel, vous savez désormais comment modifier vos missions de bénévolat. Si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.